3, go. Alors, j'aimerais vous parler de la méthodologie de l'entrevue comportementale. L'entrevue comportementale est devenue vraiment le standard d'entrevue pour les ressources humaines, pour les gens des ressources humaines qui font les entrevues. Le but de l'entrevue comportementale, c'est que le passé permet de prévoir l'avenir. L'intervieweur veut comprendre les expériences et les réalisations du passé. Donc, l'intervieweur va vous demander des questions ouvertes pour que vous répondiez avec des exemples spécifiques. L'approche pour répondre à ces questions-là consiste à la méthode qu'on appelle STAR. Dans STAR, le S constitue pour la situation. Alors, c'était quoi la situation que vous viviez? Le T constitue pour la tâche ou le problème que vous deviez résoudre. Le A constitue l'action ou les stratégies que vous avez élaborées pour résoudre ou compléter la tâche. Et le R, le plus important, est le résultat, donc l'impact que vous avez eu pour l'entreprise ou pour votre département. Prenons un exemple. L'intervieweur vous demande « Quelle est une de vos forces? » Habituellement, les candidats vont répondre vaguement comme suit. Je pense que j'étais pas mal bonne à rencontrer mes échéanciers. Alors, en tant qu'intervieweur, on n'obtient pas une réponse complète à notre question. Il nous manque des informations, c'est tout simplement une généralité. Ce qu'on peut faire pour améliorer notre réponse, c'est de répondre avec un exemple, certaines réalisations qui va aller chercher ou mettre en évidence notre force. Par exemple, rencontrer mes échéanciers est une de mes forces. J'ai toujours rencontré mes échéanciers mensuels et toujours résolu les problèmes qui survenaient. Par exemple, une fois, nous avions un client interne qui nous a demandé un rapport additionnel qui n'était pas prévu. Ça m'a demandé d'investir une période de 4 heures additionnelles. Et j'ai réussi à non seulement rencontrer mes échéanciers habituels et tous les rapports, mais j'ai également complété le rapport pour le client à temps. Alors, répondre de cette façon-là, cette méthode STAR-là, fournit à l'intervieweur une meilleure compréhension de vos forces. La plupart d'entre nous, on a de la difficulté à se vendre, à promouvoir nos réalisations. On n'est pas toujours prêt, on n'est pas toujours confortable, ce qui peut nous causer à utiliser des mots, ce que j'appellerais des faux stars. Alors, une réponse faux star pourrait être comme suit. Probablement que je pourrais faire ça. Ou je pense que j'étais bonne à faire ça. C'est pas très convaincant. Alors, si vous étiez très bon dans quelque chose ou excellent, bien, c'est important de le communiquer et de le préciser. C'est le temps de vendre votre salade. Alors, demandez-vous, quand vous présentez à un intervieweur, quelle est la dernière fois où les gens ont embauché quelqu'un de pas mal bon versus de quelqu'un qui était excellent? Alors, allez-y. Soyez fiers, soyez pleins d'enthousiasme et vendez vos réalisations.